Bonjour les amis. Dans ce monde où on n'a plus le temps de rien, je te propose un conte en raccourci, un conte en résumé, un conte en accéléré. C'est l'histoire du roi Barbebec. C'est une princesse qui a le syndrome de la princesse. Elle pense qu'elle est la plus belle du royaume, que tous les hommes doivent être à ses pieds, exaucer tous ses désirs, tous ses caprices, et que bien sûr aucun ne sera jamais assez bien pour elle. Bon, c'est rare les filles comme ça, il n'y en a pas beaucoup, hein. Non, il n'y en a pas beaucoup. Non. Bon, enfin, en tout cas, son père le roi décide de la marier. Et en ce temps-là, quand ton père disait quelque chose, surtout si c'était le roi, il n'y avait pas à discuter. Mais elle, Maline, elle dit qu'elle veut bien recevoir des princes et des rois exclusivement, et si un lui plaît, eh bien, bon, elle l'épousera. Mais en réalité, elle n'en a nullement l'intention. Et comme la renommée de sa beauté a parcouru le monde, des princes et des rois, il en arrive de partout. Elle les reçoit, et ils s'inclinent devant elle. Oh ça lui plaît bien. Ils lui font des compliments, ça lui plaît aussi. Ils lui font des cadeaux, elle aime bien ça. Et elle, en échange, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se moque d'eux. Ouais. Oh, celui-là, comme il est gros, on devrait l'appeler le roi Barrique. Ah, et toute la cour se met à rire, et le pauvre roi s'en va, mortifié, humilié, le cœur brisé. Hmm. Oh, celui-là, comme il est maigre, on devrait l'appeler le roi fil de fer. Oh, celui-là, comme il est vieux, on devrait l'appeler le roi EHPAD. Enfin, je sais pas vraiment si elle a dit ça. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un jour arrive un roi qui a une barbe pointue. Elle dit, et celui-là, comme il est drôle, avec sa petite barbe, on dirait un petit bec. On devrait l'appeler le roi Barbebec. Et tout le monde se met à rire, et le pauvre roi s'en va mortifié. Mais là, coup de théâtre, le roi pète un câble. Il dit, ma fille, puisque c'est comme ça, tu épouseras le premier mendiant qui passera. Bang! Parce que quand le roi a parlé, il n'y a plus rien à rajouter. Et 5 minutes plus tard, qui est-ce qui arrive au château? Un mendiant. La vie est bien faite quand même. Hein. Eh bien, ma fille, voici ton nouveau mari. Là, là, tu vois. Donc, le roi fait le mariage vite fait, et il dit, eh bien, ma fille, maintenant, pars sur les routes avec ton mari. Là. Et la pauvre princesse se retrouve à marcher, elle qui n'avait jamais vraiment marché de sa vie, et elle cavale derrière son mendiant de mari qui ne l'attend nullement. Alors elle a des ampoules aux pieds, elle est fatiguée, elle a des points de côté, mais lui ne l'attend pas, et comme elle a peur de rester toute seule, elle cavale comme elle peut. Il traverse des vignobles magnifiques, et elle dit ah, à qui appartient ces magnifiques vignobles? Et le mendiant répond eh bien, cela appartient à celui que tu as surnommé le roi Barbebec. Oh mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas épousé ce roi? Un peu plus loin, un château. Oh, à qui appartient ce beau château? Au roi Barbebec. Oh mon Dieu, pourquoi? Et comme ça, ils arrivent à un endroit où il y a une espèce de petite cabane qui ressemble un peu à des toilettes sèches en légèrement plus grand. C'est le moment que j'aime bien dans l'histoire. Et elle dit oh, qui sont les pauvres gens qui peuvent vivre dans ce misérable taudis? Réjouis-toi, ma femme, voici notre nouvelle maison. Là, là, là. Et la princesse va être obligée à apprendre à cuisiner, à faire le ménage, en fait, toutes ces choses que d'habitude ses domestiques faisaient. Mhm. Et son mari va essayer de lui apprendre à tresser des paniers, mais elle a les doigts tellement fins qu'ils n'ont jamais travaillé que ça la coupe partout, elle n'y arrive pas. Il va lui apprendre finalement à faire des poteries, et contre toute attente, elle est assez douée pour la poterie. Elle fait de belles poteries qu'elle décore elle-même. Et donc après plusieurs mois comme ça, elle se retrouve à vendre des poteries sur le marché. Et une fois la honte passée d'être là comme une simple marchande, bon ben elle est pas trop mal. Son mari finalement, elle commence à avoir presque des sentiments pour lui. Et là passe un cavalier sur le marché qui renverse tous les pots et qui les casse. Elle rentre en pleurant et son mari lui dit mais c'est pas possible, mais comment tu te débrouilles, mais qu'est-ce que t'as fait, mais alors qu'est-ce que tu vas devenir là, je sais pas moi, t'es vraiment bonne à rien, hein. C'est rare les hommes comme ça, hein, qui parlent comme ça à leur femme. Non, non, c'est rare, c'est rare. Ça arrive pas. Bon, en tout cas, il lui dit que puisque c'est comme ça, il connaît quelqu'un aux cuisines du roi Barbebec et qui va la faire travailler là-bas.
Et c'est comme ça que notre princesse se retrouve au dernier étage, dans le château du roi, à faire ce que les domestiques presque ne veulent pas faire. Et donc, eh bien, elle va servir au roi Barbebec de la nourriture, etc. Et un jour, on apprend que il va y avoir le mariage du roi Barbebec. Branle-bas de combat dans le château, on organise le mariage, et elle, tous les soirs, avant de partir, elle cache de la nourriture pour ramener à son mari le mendiant. Et ce jour-là, elle a caché plein de nourriture sous sa robe, et au dernier moment où elle va partir, le chef des cuisines l'envoie servir les invités. Donc elle tient un peu toutes les nourritures planquées sous sa robe comme elle peut, en même temps elle tient le plateau, et là quelqu'un la renverse, le plateau par terre, elle qui tombe, toute la nourriture qui s'écrase par terre, toute la cour qui se retourne, et tout le monde se moque d'elle. Tout le monde rigole d'elle. Et elle est au 20e sous-sol, elle est dans le trou du trou, morte de honte, elle se met à pleurer et elle part en courant. Et là, pac, une main ferme la rattrape, elle se retourne et qui elle voit? Ah, je vous donne en mille, le roi Barbebec. Alors elle se met à genoux devant le roi, il la relève et lui dit « Regarde-moi bien ». Et là, elle le regarde et elle reconnaît son mari, le mendiant. C'était le roi Barbebec qui avait rasé son petit bec pour se faire passer pour un mendiant et pour casser l'ego de cette belle princesse. Et oui, le mariage, c'était pour elle. Donc elle est allée mettre la plus belle robe et bon, ils ont vécu très vieux, très heureux et ils ont eu beaucoup d'enfants. Si ce raccourci conte t'a plu, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à le partager, et puis peut-être que ça va m'encourager à en poster un autre. À bientôt, prenez soin de vous.